Donc, Artov, on va voir. Alors, hier, on s'est absenté pour la halakha du matin. La raison était que j'avais un rendez-vous. Quel rendez-vous j'avais? J'avais l'examen du permis de conduire. Baruch Hashem, j'ai eu la réponse ce matin. J'ai réussi mon permis de conduire. Baruch Hashem. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Alors, en tout cas, c'était une expérience très sympathique. On ne va pas vous faire le topo maintenant. En tout cas, voilà, c'était Baruch Hashem. Tout ce qu'on dit, j'ai dit à ma femme, on ne se rend pas compte qu'en fait, toute notre vie, elle est régie par ce qu'on appelle Chesed Hashem. C'est-à-dire que quand on gagne des choses, on a des réussites dans la vie, c'est pas un zéchout, c'est pas un mérite qu'on a de réussir, mais tout est un chesed, une bonté d'Akadosh Baruch Hu de nous donner ce qu'on a besoin. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu et qu'on n'est que du Siman Tov et du Mazal Tov, Bezrat Hashem. Alors nous sommes en train de parler d'halachot qui concernent la Geniza. Donc on a dit qu'il y a une interdit de la Torah d'effacer les noms divins. Maintenant on va regarder ce qu'il dit le Rambam. Kol ha-me'abed shem hashemot ha-kedoshim ha-teorim. Tout celui qui va effacer ou abîmer un des noms saints et qui est pur, shenikra beshem ha-kadosh baruch hu, qui sont les noms d'Akadosh baruch hu, loké mina Torah, il va recevoir Malkout, donc les 39 cours d'ordre toraïque. D'accord? Maintenant, venez, on regarde ce qui va nous dire le même Rambam, quelques halachot plus loin. Il va nous dire comme ça. Kidve HaKodesh, les écrits saints, Kulan, tous les écrits, ou Pirushen, ou Biuren, leur explication et leurs commentaires. Assour les sorfam, ou la Bedan Bayad. On n'a pas le droit de les brûler ou de les abîmer avec les mains. Écoutez bien les mots. Vechol. Vameabedan bayad, et celui qui va les abîmer avec ses mains, makin oto makat mardout, on va le frapper, makat mardout. Alors c'est quoi la différence entre malkout et mardout? Alors malkout c'est les 39 coups de la Torah. Et c'est quoi mardout? Mardout c'est les coups qu'on va donner à une personne qui enfreint les paroles des sages, des rabbins. Donc, il y a ici deux punitions. La désobéissance, exactement, c'est ça mardout, que la personne a été à l'encontre, mored, qui a fait mal. Maintenant, on va essayer d'expliquer ces deux halachot qui ont été écrits dans le Rambam, à savoir quand est-ce que l'homme il va être punissable lorsqu'il a brûlé ou effacé un nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tout d'abord, il faut relever que l'interdit de la Torah, il est comme ça. C'est écrit que Ve'ata kidvu lachem et Ashira Azot. Il est une mitzvah sur chaque individu du peuple d'Israël d'écrire un Sefer Torah. Le Sefer Torah qui est la Torah écrite, nous avons une obligation de l'écrire. Mais est-ce qu'on a le droit d'écrire la Torah orale? Alors, jusqu'au temps de la Mishnah, il y avait une interdiction d'écrire la Torah orale. Elle devait rester transmise de père en fils, de bouche à oreille. Pourquoi? Pour que l'étude de la Torah, elle reste au fur et à mesure des générations. Donc du coup, il y a une Torah qu'on a le droit d'écrire, et il y a une Torah qu'on n'a pas le droit d'écrire. Du coup, quand la Torah est dit, lorsque vous allez rentrer en Terre Sainte, et vous allez détruire toutes les idoles, vous allez faire oublier les noms des idoles et des divinités de ceux qui habitent en Eretz Israël, vous ne ferez pas ainsi pour tout ce qui est d'ordre divin à Kadosh Baruch Hu. Du coup, l'interdiction de la Torah d'effacer le nom de Dieu, elle concerne quoi? Elle concerne les écrits de la Torah qui sont permis d'être écrits, qui sont inclus dans cette Torah. Mais étant donné que dans la Torah, il n'y a pas d'autorisation d'écrire la Torah qui est orale, du coup, si maintenant moi je viens et j'écris une Mishnah, j'efface une Mishnah, je suis en train de prendre une Gemara et de la jeter dans le feu, est-ce que je suis en train d'enfreindre une interdiction d'ordre toraïque? Non. Quelle interdiction on est en train de faire? On est en train de faire une interdiction qui est d'ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle on va le frapper makat mardout. C'est quoi cette makat mardout? Il y en a qui disent que c'est un tiers des 39 coups, ou il y en a qui disent que c'est pas forcément 39 coups. C'est une punition qui est moins grave, d'accord, que la punition de la Torah. Donc ça déjà c'est l'élément de base pour savoir quelle interdiction on est en train d'enfreindre lorsqu'on est en train de brûler ou d'effacer un nom divin. Si c'est un Sefer Torah, un nom dans un Sefer Torah, on est en train d'enfreindre une interdiction toraïque. Et si c'est dans des choses qui sont Kidve HaKodesh, d'accord, c'est d'ordre rabbinique. Maintenant, écoutez deux halachot qui vont nous aider
d'en savoir qu'est-ce qu'il faut mettre à la Gnisa. Alors, c'est écrit comme ça. Sefer Torah chez Kitavomin, il s'arrête. Une personne non juive qui va écrire un Sefer Torah, on prend le Sefer Torah tel quel, on allume le bûcher et on le jette dedans. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. D'accord? Quelle en est la raison? Le Rambam, il donne 2 raisons à cela. On va vous dire ce qu'il dit le Rambam. Car il ne croit pas en la sanctification, en la sainteté du nom. Velo ketavo lishmo, il ne l'a pas écrit, qu'on appelle ça, pour son nom, d'accord, pour sa valeur. Et là, pour lui, c'est un nom comme d'autres, d'accord, parmi d'autres. Et étant donné que sa pensée elle est ainsi, l'onit kadesh Hashem, le nom n'a pas été sanctifié. Donc là, on a une nouvelle information. C'est quoi l'information? Quand est-ce que, lorsqu'on va écrire le nom d'Hachem dans un Sefer Torah, ce nom, on ne pourra pas l'effacer, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, quand est-ce qu'on ne pourra pas l'effacer? Que si ce nom-là, il a été écrit avec l'intention d'être écrit l'Eshem Gdushat Hachem. Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, il y a 2 choses qu'il faut faire attention. 1, Areni Kotev l'Eshem Gdushat Sefer Torah, j'écris pour la sainteté du Sefer Torah, et quand on va écrire un nom d'Hachem, ça peut être Yud Ke Vav Ke, Elohim, etc., il faut dire Areni Kotev l'Eshem Gdushat Hachem. Je suis en train d'écrire pour la sainteté du nom d'Akadosh Baruch Hu. Si la personne n'a pas écrit le nom d'Hachem pour la sainteté du nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Gdusha dans ce nom. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de l'effacer. Deuxième exemple qui ramène le Shulchan Aruch, on ne parle pas ici d'un non-juif, on est en train de parler ici d'un juif. Il était en train de, il pensait écrire le nom Yehuda. Et au lieu d'écrire Yehuda, il a écrit Yud Ke Vav Ke. Et maintenant, il dit que j'ai un problème. Moi, je voulais écrire Vayomer Yehuda, Tzadeka Mimeni. Yehuda, il a dit sur Tamar, elle a raison. Et au lieu d'écrire Yehuda, j'ai écrit le nom d'Hachem. Est-ce que maintenant je peux effacer le nom d'Hachem? Réponse de Shulchan Aruch, tu as le droit d'effacer. Pourquoi? Étant donné que ta pensée n'était pas d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a écrit maintenant le nom d'Hachem. Mais étant donné que tu n'as pas pensé à l'écrire avec sa sainteté, il faut même le dire. Du coup, il n'y a pas de Gdusha sur ce nom-là et tu pourras l'effacer. Donc ça, d'abord, c'est encore une information qu'on a. Maintenant, la question est, est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec tous les Chumashim, les Sidurim qui sont plus utilisés par la communauté? On a des vieux Sidurim, des vieux Chumashim, et aucune synagogue n'en veut. Des fois, on cherche des synagogues à qui aider, donner des livres, d'accord? Mais aujourd'hui, Biaïnara, on a de l'argent, on peut acheter des beaux livres tout neufs. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces Chumashim? Alors, le Rav Moshe Feinstein, il vient et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, tout ce qui est d'ordre thoraïque, c'est-à-dire un Sefer Torah, des Tefilin, des Mezuzot, ça bien entendu, on n'a pas le droit d'effacer, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu, de le recycler ou autre. Pourquoi? Parce que c'est un interdit qui est d'ordre thoraïque. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'ordre rabbinique, exemple, j'ai pris un chumash et je ne l'ai pas écrit sur un parchemin avec l'encre noire, avec la plume, etc. J'ai imprimé sur du papier. Est-ce que dans Toraïque, ce chumash, il est kasher? Non? D'accord? Donc il vient et dit, ici il s'agit d'un ordre qui est rabbinique. Cependant, étant donné que des noms de la Kadosh Baruch Hu figurent à l'intérieur, alors on ne recyclera pas ces chumashim pour en faire d'autres chumashim par exemple. C'est une très bonne idée, mais on ne pourra pas le faire. Et bien entendu, on ne pourra pas les mettre à la poubelle. Donc là, on a un problème avec tous ces chumashim et ces sidurim. Pourquoi? Parce qu'on a mis à l'intérieur le nom de la Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et là, il y a une interdiction qui est d'ordre rabbinique de les effacer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les écriteaux, tous les écrits où il n'y a pas le nom de la Kadosh Baruch Hu à l'intérieur? Vous avez écrit un Dvar Torah, d'accord, sur un fascicule, un journal. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors le Igrot Moshe, il veut dire que éventuellement on aurait le droit, d'accord, de les recycler, d'accord. Pourquoi? Il dit c'est très simple. Lorsque la personne, elle fait sortir ses parutions là, hebdomadaires, etc., elle n'a pas l'intention que ces choses-là, elles restent ad vitam aeternam. Et du coup, il dit,
étant donné que nous n'avons pas le droit d'écrire la Torah chez Béalpé, elle n'est pas faite pour être écrite, il n'y a pas ici d'interdiction d'ordre toraïque. D'ordre rabbinique non plus, il n'y a pas de nom d'Hachem qui figure à l'intérieur. Donc il dit éventuellement on pourrait les recycler. Est-ce qu'il dit qu'on a le droit de le faire? Il dit si tous les sages d'Israël sont d'accord, alors on pourra éventuellement le faire. Donc ça déjà on a quelques informations et demain Bezrat Hashem on essaiera d'affiner cette question et de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous en tant que particulier. On ne peut pas dire quoi faire sur l'ensemble d'un pays, mais nous en tant que particulier, est-ce qu'il y a un certain tri qu'on peut faire avec les choses qu'on a à la maison pour les mettre éventuellement à la poubelle ou bien dans la Geniza, Chazak ou Baruch.